Vous avez bien entendu, certains dyslexiques lisent avec leurs oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en suis un. Ça veut dire que on entend les mots comme s'ils étaient tous polysémiques. C'est-à-dire qu'en France, dans le français et dans d'autres langues, on a des mots qui ont la même sonorité et qui veulent dire tout à fait autre chose. Par exemple, saint, vous voyez, saint, il y a 3 ou 4 sens. Et un dyslexique, enfin certains dyslexiques, comme moi, entendent les mots avec une polysémie comme ça extraordinaire. Et évidemment, ça, quand on est enfant, et bien après, quand on entend ce mot, par exemple, quand une institutrice ou un instituteur nous fait faire une dictée et dicte les mots, eh bien on les écrit évidemment, et on écrit ce qu'on a entendu. Donc c'est phonétique, évidemment. Donc c'est vraiment un handicap. Et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, j'habite une petite commune dans la Gironde qui s'appelle Bégueil. Ça se prononce comme ça. Hein. Et il y a des contestataires, un groupe contestataire, une association qui conteste les actions de la municipalité, du conseil municipal. Et donc elle nous invite à une réunion bientôt. Et je trouve dans ma boîte aux lettres, son titre c'est Bégaye autrement. Vous voyez? Donc moi tout de suite j'ai entendu que voilà, ils allaient bégayer autrement. C'est mal parti hein, pour une association qui veut contester. Et je vous donne un autre exemple aussi, je vais le prendre encore régional, c'est quand je suis arrivé ici, il y a quelques années, je suis pas loin d'Arcachon, hein, pas très loin, et quand j'entendais les gens dire, moi le matin sur le bassin j'adore le lever de soleil, etc. L'autre, moi à midi au bassin, sur le bassin, on va manger des huîtres, enfin, etc. Alors, à un moment je leur dis, mais vous êtes tous malades ou quoi ici? Alors, à des amis, quoi. Ils me regardent, mais ils ne me comprenaient pas. Ben, je dis, vous êtes sur le bassin sans cesse, souvent, ou alors vous avez vous avez des bas qui sont sains, donc ça doit bien se vendre. Enfin, vous voyez, double compréhension du mot. Et un dernier exemple comme ça, j'ai travaillé pour l'association qui s'occupait qui s'occupe peut-être encore la même, hein, je ne sais pas, de la fête du livre en France. Et à l'époque, ça s'appelait leur action s'appelait la fureur de lire. Déjà, la fureur de lire, c'est... Hein. Et donc, quand je les ai rencontrés, la première chose que j'ai faite, je leur ai dit, du moins, c'est, vous avez déjà entendu fureur de lire, le fureur. Enfin, je le fais mal, hein, mais peu importe, vous avez compris. Ils sont tombés sur le cul. Ils n'avaient jamais entendu ça. Donc ça, vous voyez, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça peut faire aussi une qualité pour un dyslexique. Bien sûr, c'est un handicap quand on est enfant, mais moi je suis devenu un créateur de slogans, un créateur de signatures pour les entreprises, de trouver des noms originaux, des accroches originales dans les médias, etc. Et des formules choc. Pourquoi? Grâce à au départ, ce qui était un handicap, mais lire avec mes oreilles a été un avantage. À tel point que, vous voyez, je ne connais pas les règles de grammaire, je ne suis pas allé au collège, hein, vous voyez un peu. Je ne connais pas, oui, enfin bref, je ne connais pas les bonnes conjugaisons, pas tout le bazar, mais j'ai la musique des mots dans la tête, et il me suffit de lire quelques phrases et de dire, tiens, structurez-la autrement, et hop, tout de suite elle trouve son tempo. Ça a fait ma force, grâce à cet handicap de départ. Donc si vous avez des enfants dyslexiques, essayez de surveiller, de veiller à regarder si ce fameux handicap, s'ils lisent avec les oreilles, ce qui freine leurs études évidemment, mais en même temps, vous voyez que ça peut être un avantage positivé, quoi. C'est en quelque sorte, c'est vraiment un gros avantage. Peu de gens lisent avec les oreilles, à part les dyslexiques bien sûr. Merci, à bientôt.